En compagnie de Christian Martret, sommelier principal de l'Albert Ier, qu'il est depuis déjà quelques années. On va évoquer maintenant la deuxième année que vous avez choisie, Christian, 2004. Pourquoi cette année-là? On en a rapidement parlé tout à l'heure. 2004, c'est l'année où je suis rentré à l'Albert Ier. Alors ça se fait comment? C'est Pierre Carrier qui fait ce qu'il peut Pierre Carrier, c'est un homme d'honneur et c'est un grand timide peut-être parce que il me demande de lui trouver un sommelier par des amis communs et puis on se côtoyait puisque mes parents vendaient du vin à l'Albert Ier, on venait livrer, on venait manger, on a dormi là-bas, donc on connaissait la maison de temps en temps, on n'y allait pas toutes les semaines, hein, mais on se côtoyait et puis il me dit j'ai quelques dossiers, trouve-moi un sommelier. Et puis là, cette année-là, en 2004, il a son sommelier part avec Mickey Bourdilla ouvrir le bistrot. Et il me demande à lui trouver un sommelier, si au cas je connais dans mon entourage quelqu'un qui pourrait succéder. Et puis la cave est importante, elle l'est toujours, hein, maintenant quand même 19 000 bouteilles de vin, 1044 références, dont 646 sur la carte devant les yeux des clients. Ça veut dire que j'ai presque un peu plus de 400 références hors carte qui attendent patiemment le temps d'être mûres pour pouvoir être insérées sur la carte principale. Donc il faut, à ce moment-là, il y en avait un peu moins, mais c'était conséquent. Le restaurant avait déjà 2 étoiles et il fallait garder son rang avec un professionnel qui allait suivre. Et je vais proposer plusieurs candidatures, hommes et femmes, des amis, des confrères, et puis qui au bout d'un moment sont venus me voir en me disant écoute, en fait j'ai l'impression que le profil il correspond plus à toi, apparemment il a envie de t'avoir mais il le demande pas quoi. Et donc on est rentré à ce moment-là à nouveau en contact et puis on a eu plusieurs semaines ou je crois même plusieurs mois avant que, parce que entre-temps, le restaurant de Mickey n'ouvrait pas tout de suite, ça a ouvert plus tard, donc ça reportait. Donc moi, ça m'a donné du temps pour réfléchir. Et sincèrement, je dis toujours à beaucoup de gens, et je leur dis encore aujourd'hui, il fallait s'appeler Pierre Carrier pour me remettre dans la sommellerie, parce qu'à ce moment-là, je donnais des cours de dégustation dans l'entreprise d'importation de vin en Suisse, à côté de Lausanne. J'avais arrêté pendant 4 ans, donc je goûtais au doux plaisir d'avoir ces soirées, d'avoir une vie à peu près normale. Et puis là, il fallait remettre le couvert, ça voulait dire se retrouver au restaurant, midi, soir. Et c'est plus la même vie. Hein. Mais je l'ai fait parce que c'est lui, parce qu'on est passionné, parce que le virus, je disais tout à l'heure, de la sommellerie, cette soif de partager nos connaissances et notre passion, elle va jusque-là, oui. Alors, c'est un choix que vous ne regrettez pas, hein, ça fait déjà 8 ans, donc beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, tellement de plaisir que vous travaillez encore. On en parlait là en écoutant Marc Lavoine. Je sais que, par exemple, après l'émission, vous allez prendre un cours de russe. Ah oui, je vais prendre un cours de russe tout à l'heure. On a depuis 1 année et demie, avec Jean-Baptiste, mon fidèle second assistant, précieux, c'est important d'être bien secondé. Et donc on va à nos cours de russe 2 fois par semaine. On prend des cours de russe. On a une grosse clientèle russe pendant l'hiver. Et on est suivi, oui. On apprend le russe. Moi, je parlais espagnol, anglais couramment. Je pense que les langues, c'est très important. Je ne vais pas me mettre à apprendre le chinois. J'attendrai un peu. J'adore les langues étrangères. Les derniers vins chinois goûtés n'étaient pas d'excellente facture. Ah non, je le redis haut et fort. Les vins chinois sont imbuvables. C'est imbuvable. Non, sincèrement, voilà, c'est dit. C'est dit. Non, c'est important parce qu'on a dit récemment sur une radio concurrente que c'était, ils avaient damé le pion au vin de Bordeaux. Alors non, ça, c'est. Revenons aux langues. Oui, je disais, les langues étrangères, c'est très important. Nous, on aime partager notre passion, la partager dans notre langue. Le français, c'est évidemment facile. On a un vocabulaire, il paraît soigné et fleuri. Bah oui, c'est normal, parce que ça va avec. Il y a un vocabulaire particulier pour ça. Là-dessus, l'anglais, c'est bien normal. Il y a beaucoup d'anglais qui ont élu domicile sur Chamonix et autour. C'est logique d'avoir un anglais parfait.
là-dessus, la clientèle russe arrivant, j'ai été faire un premier cours de russe à Saint-Pétersbourg pendant 10 jours pour voir si ça me plaisait et si déjà c'était envisageable. Et fort de cette expérience, j'ai dit oui, on va prendre des cours. Et c'est important parce que, j'ose dire, ça brise la glace. Dans le sens, bien sûr. On a tendance à dire que ces gens c'est un public assez froid, c'est réservé, soi-disant ils ont beaucoup d'argent et c'est tout. C'est pas vrai, ce sont des gens qui ont beaucoup de sensibilité. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de Russes qui... Alors, à l'origine, il y a de ça longtemps, parlaient mieux français que moi aujourd'hui. Donc, sans parler de ça, la clientèle russe, elle demande à connaître, elle veut partager. Et je comprends tout à fait que, par exemple, un client russe qui est à côté d'un client français, il voit toute l'énergie et la passion qu'on développe à leur parler aux clients français à côté. Et eux, on n'a rien à leur dire, puisqu'on ne parle pas leur langue. Il y a quand même de plus en plus de Russes qui parlent anglais, c'est vrai, mais... Je pense que c'est très très important. C'est pas par snobisme. Non, c'est simplement voilà. Il y a un véritable intérêt pour partager cette passion qui est la vôtre. Christian, j'ai encore une dernière question à laquelle il faut répondre pendant 30 secondes. En 30 secondes, l'importance du verre pour déguster un vin est-elle si grande que cela ? Ah bah bien sûr. Évidemment. Le verre, c'est le couteau pour la viande. Hein. Si on a un couteau qui coupe pas, ça sert à rien. Là, pareil, le verre pour le vin, c'est très important. On a le choix maintenant de verres qui sont même très bon marché et qui sont de qualité. Il y a eu l'Inao, le fameux verre Inao, mais qui maintenant est complètement obsolète. Le meilleur... les cristalleries ont fait beaucoup pour pouvoir rendre accessible le prix d'un verre. On peut avoir des verres pour environ 5 €. On a un verre tout à fait remarquable pour goûter du vin. C'est comme la flûte à champagne. Bon, moi, je me suis permis d'apporter un verre qui s'appelle un verre Zalto, qui est un verre qui est tellement léger, en cristal soufflé, c'est magnifique. Ça reste un verre... très haut de gamme. Moi, je l'utilise ça quand on va déguster parce que ça permet du matin au soir de goûter dans les mêmes conditions. Quand on va dans un salon, on va déguster. Oui, importance du verre. C'est comme la température de service. Ça, c'est aussi très important. Goûter un vin glacé ou goûter un vin à bonne température ou goûter un vin trop chaud, vous aurez 3 émotions différentes. Et ça, c'est terrible. Christian Martret, passionné. Hein. Quand on le lance sur le sujet, on pourrait presque plus l'arrêter. Sauf que je vous l'avais dit, 1 heure, c'est quasiment trop court pour parler de sa passion avec lui. Et il était notre invité aujourd'hui, sommelier à l'Albert Ier. Vous pouvez aller à sa rencontre. Et on le répète, hein, si vous devez vous offrir un restaurant, attendez peut-être un petit peu plus longtemps, mais allez goûter la cuisine des grands chefs. Ça vaut vraiment le détour. Le temps pour moi de dire merci à Christian Martret d'avoir fait le déplacement et de le renvoyer à ses cours de russe parce que c'est dans 2 heures tout juste. Oui, merci. Je voudrais juste dire une dernière petite chose. Je voudrais féliciter le nouveau étoilé. On a parlé d'Emmanuel Renaud, mais on a la chance d'avoir un nouvel étoilé à Chamonix, le Bois-Prin, avec Raphaël Vionnet et Denis Carrier, le frère de Pierre Carrier. Donc les étoiles pleuvent sur Chamonix, c'est formidable. Ouais. Voilà, on les félicite encore. Une belle récompense qui vient couronner beaucoup de travail à chaque fois. Merci beaucoup Christian, et puis rendez-vous autour d'un joli verre, pourquoi pas. Merci, à bientôt.